c'est Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver. On va dire officiellement pour la grosse vidéo, première vidéo importante du mois de janvier. Bonne année à tous et à toutes, meilleurs vœux. La santé, l'amour, l'amitié et évidemment les grosses tunasses, hein, bien entendu. Plein de joie et plein de bonheur dans votre travail, dans tout ce qui est entourage, proche et lointain. Pour cette vidéo du coup, on va un petit peu parler des objectifs de 2023 puisque j'ai fait tous les bilans de 2022 et du coup pour cette année 2023, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je recherche pour cette nouvelle année, comment ça va se passer. On va voir ça tout de suite. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous le savez, cette année je ralentis le rythme, je lève le pied, c'est-à-dire qu'on n'est plus à une sortie par mois. J'ai tenu le rythme, j'ai failli flinguer ma santé mentale, on ne va pas recommencer. On ne part pas sur 12 romans à publier, sachant que bon, dans les 12 j'ai inclus la romance de Noël qui est un format nouvelle. Là pour le coup, on va être sur 9. Alors, ça reste quand même un chiffre énorme, je veux dire pour la plupart des personnes ça reste un gros chiffre. Pour moi j'ai l'impression que ça change tout, vraiment de savoir qu'il y a 3 mois dans l'année où il va pas y avoir de sortie, où je vais pouvoir me concentrer sur mes autres bouquins, surtout que les honorats sont quand même gros. Le tome 1 et 2 avaient été écrits il y a plusieurs années, le tome 3 il y avait la moitié à peu près qui avait déjà été écrit, là le tome 4 il y a rien, il y a 0 ligne, il y a que dalle, donc c'est vrai que il me faut plus de temps forcément pour l'écrire. Je vais en profiter de ces 3 mois où il n'y a pas de sortie pour me concentrer sur Honora. Vous vous doutez bien, sur ces 3 mois ça va pas être des vacances. Pendant 3 mois je vais pas me dorer la pilule, je l'aurais bien aimé, mais en fait je vais juste travailler sur mes autres romans, je vais leur consacrer un peu plus de temps, donc ils vont pouvoir être un peu plus longs, notamment parce que les héroïnes du multiverse, donc Honora, Artemis, Misty et le spin-off d'Honora, donc sur l'histoire d'amour de Naomi, Zachary, sont des bouquins qui font plus de 100 000 mots. Moi en moyenne, mes romans de 2022 faisaient 90 000 mots. C'est vrai que je vais pas vous mentir, je pense que les Honora c'est minimum 120 000 mots, donc c'est 30 000 de plus. Donc c'est une semaine de travail supplémentaire pour moi. Pareil du coup pour tous les autres qui vont être plus longs, donc il faut prévoir ce temps en plus pour l'écriture, la correction, la réécriture, tout ça forcément ça se rajoute en plus. Donc forcément ça va prendre plus de temps. Donc ces 3 mois hélas ne vont pas être des mois de vacances, même si mon gros objectif de cette année 2023 c'est de prendre plus de repos, parce que en vacances officielles j'ai donc pris 10 jours, mais j'ai vadrouillé à Prague et Amsterdam. J'ai pris une semaine en novembre et en décembre si vous voulez j'ai été à droite à gauche pendant les fêtes de fin d'année, mais j'ai toujours été un peu à écrire, à faire des trucs quand même pour mon activité, donc je le considère pas comme des vacances. Vous voyez, c'est des vacances sans être des vacances, parce que quand tu sais que t'as du boulot et que t'as des trucs à faire, t'as pas le même état d'esprit que quand tu sais que t'es 100% en vacances et que le boulot attendra, ou que t'as des micro-tâches à faire un jour de temps en temps. Là voilà, les vacances de décembre, je vais pas vous mentir, il y a peut-être un jour ou deux, ouais un peu plus, où j'ai pas bossé, mais globalement l'entièreté de mes journées je bossais 1 à 2, 3 heures par jour. Alors oui ça a rien à voir avec mes 10 heures habituelles, ça reste du travail, donc c'est plus vraiment des vacances, c'est plus du repos slash boulot, tu vois, c'est du boulot tranquillou, mais ça reste du boulot, et dans ta manière d'aborder les choses c'est pas du tout abordé de la même manière. Enfin en tout cas moi je l'aborde pas de la même manière de je suis en totale déconnexion où juste il faut que je poste des TikTok et des réels, versus j'écris toujours un petit peu, je suis toujours en train de réécrire des trucs, etc. C'est pas du tout la même vibe, et même quand tu dois dire à tes proches là je veux pas être disponible pendant 2-3 heures parce que je vais aller taffer, faut le dire quand même à tes proches et tout que mais voilà, tu vas pas être 100% off avec eux. Pour moi c'était pas des vacances, je l'intègre pas en tout cas comme des vacances. Officiellement du coup à mes yeux j'ai pris 17 jours. Oh, j'avais prévu de me prendre mon dimanche de repos, donc ça je vous l'avais je pense annoncé en juin ou juillet. Officiellement je considère que je l'ai mis en place en août parce que ça a été un peu compliqué en juillet, voilà. Donc je considère que j'ai commencé à partir de août à me prendre mes dimanches de repos. Meilleure chose ever, ça évidemment on garde ce jour de repos parce que ça me fait tellement du bien, c'est le jour en fait où je vais pouvoir ne rien faire de la journée, genre me prélasser comme un gros caca qui pue. Je vais pouvoir faire mes meal prep, donc moi je prépare ma bouffe de la semaine le dimanche, comme ça après j'ai plus qu'à réchauffer, c'est prêt et la semaine je gagne un temps énorme. J'en profite aussi pour ranger parce que je suis une bordélique, c'est à dire que je préfère poser les affaires à un endroit X plutôt que de les ranger, donc ça devient vite le bazar chez moi. Donc c'est vrai que le dimanche je vais en profiter voilà, pour tout ranger, chaque chose est à sa place, on passe un petit coup d'aspirateur, un petit coup d'éponge, ce genre de choses là, voilà c'est un peu le reset aussi de l'appartement. J'en profite, typiquement c'est le dimanche,
J'ai fait les masques pour les cheveux, pour le visage, tu vois, je prends soin de moi, je prends soin de mon intérieur et tout. C'est mon petit moment à moi le dimanche et c'est vrai que à partir du moment où j'ai réussi à mettre ça en place, oh vraiment chose exceptionnelle, genre j'ai des copines qui viennent pendant 2-3 jours et du coup faut vraiment que je rattrape. Ce dimanche en fait je me rends compte que il est super important quand j'ai des semaines un petit peu difficiles. L'écriture tu vois je le sens, faut savoir qu'en fait samedi je ne vais pas écrire, je vais me consacrer à ma communication, à la mise en page, de la maquette, que je vais m'occuper d'autre chose et que le dimanche je vais pouvoir me consacrer à rien. Je me rends compte que j'en ai besoin parce que du coup quand le reste de ma semaine est un petit peu difficile, j'ai un peu ma carotte en me disant bah c'est pas grave, samedi tu vas faire full communication, tu vas faire du montage vidéo etc. Et ça va pas être prise de tête parce que même si j'aime pas faire du montage vidéo, j'ai besoin de rien. Voilà, mon esprit créatif il se repose et moi ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs c'est un truc aussi que j'ai mis en place, de pas écrire 7 jours sur 7 comme avant, maintenant j'écris que 5 jours sur 7. C'est à dire qu'avant j'étais plus à 35 000 mots dans la semaine, j'écrivais 5 000 mots par jour. Maintenant je suis à 30 000 mots dans la semaine, j'en écris 6 000 le reste de ma semaine classique, donc du lundi au vendredi, et le samedi du coup est full concentré sur ben voilà, la communication, sur tout le reste en fait, toutes ces petites tâches qui ont tendance à sauter faute de temps. Et donc là finalement mon samedi c'est t'as pas le temps de t'occuper de ça parce que ben voilà la vie fait que t'es occupé, t'es focus sur d'autres sujets. Ben le samedi c'est un peu le moment de on met tout à plat, on regarde ce qu'il reste à faire et on se met d'accord pour tout cleaner. Donc le samedi je l'adore, vraiment c'est une journée que parfois j'attends avec impatience en me disant trop cool parce que je vais pouvoir faire 4 à 5 montages dans la journée. Voilà, si je fais une full journée montage, je vais pas vous mentir, par contre j'ai envie de péter un plomb à la fin de la journée. Donc j'évite de faire ça, je me suis fait avoir 1 ou 2 fois. J'adore parce qu'il y a plein, des fois des micro tâches à la con, tu sais tu les procrastines un peu et ça traîne. Et ben là j'ai un temps dédié à ça, je ne peux plus reculer, tu vois, je peux plus trouver des excuses en mode oui mais j'ai un truc plus urgent à faire. Là c'est la journée qui est consacrée et honnêtement j'adore cette journée parce que plein de petits post-it, vous savez dans ma tête un truc à la con mais qui prend de la place mentale. Moi j'appelle ça des post-it dans mon esprit, tu vois, c'est comme si j'avais plein de post-it qui correspondent à une chose à faire. Et le samedi va m'enlever plein de petits post-it mais qui sont ultra nombreux et donc le samedi me permet d'enlever un max de post-it à la con pour garder les post-it un peu essentiels, genre écrire. Typiquement. Et ça c'est vrai que ça me fait un bien fou en fait d'avoir mon samedi pour ça, donc pareil je garde cette même organisation. Je me suis aussi organisée différemment, il y a un truc qui a changé cette année, j'ai mis un réveil. Et là vous allez dire wow, félicitations. Mais c'est vrai qu'en 2022 je ne voulais pas toucher à mon heure de réveil parce que je suis insomniaque. Enfin je me considère pas comme insomniaque, je fais beaucoup d'insomnie. C'est cyclique chez moi, très souvent parce que j'ai un esprit qui tourne beaucoup. Donc c'est très souvent que j'arrive pas à trouver le sommeil parce que ça tourne très vite dans ma tête. Donc c'est vrai que profiter du matin pour dormir et rattraper mes heures de sommeil. Noémie, donc qui est ma meilleure amie, qui s'appelle Enes sur les réseaux, qui est en colocation avec Lucas. Lucas qui est un streamer et qui s'est fait connaître grâce à TikTok. Et donc elle m'avait dit ah non mais Lucas m'a dit que très clairement pour les TikTok il faut les poster tôt, genre entre 9h et 10h du matin, max 11h. Et moi j'étais là en mode sœur je dors. Elle me disait bah mets un réveil et rendors-toi après. Moi il faut savoir que très souvent je ne me rendors pas après un réveil tu vois. Mais du coup maintenant j'ai changé. Je publie le soir parce que j'ai remarqué qu'en tout cas pour moi ça fonctionnait mieux sur ces horaires là, donc j'ai décidé de publier le soir. Peut-être que je rebougerai le matin, mais j'ai gardé mon réveil. Mon réveil, je veux pas vous mentir, je le mets pas du tout à 9h hein. On va pas pousser mes mains dans les orties, je le mets à 10h15, j'adore dormir. Voilà, maintenant que je sais ce que c'est de pas trouver le sommeil, je profite encore plus de dormir et c'est vrai que du coup j'ai un réveil assez tardif par rapport au commun des mortels. Je veux dire je suis indépendante, je vais quand même profiter des maigres avantages d'être indépendante et ceci en fait partie, c'est de se lever alors que tu veux. Je peux me lever à 7h etc, mais je suis pas aussi productive que si je me lève un peu plus tard et que je sens que je suis en forme. Donc d'avoir une heure de lever, ça me permet de programmer bien plus facilement mes journées. Et donc si vous voulez, avant je me levais, je me préparais viteuf et je me mettais direct à bosser, à écrire. Maintenant ce que je fais c'est que je me réserve 1 heure pour m'occuper de micro tâches, c'est à dire que du coup il y a le samedi et il y a le matin et le soir, vous allez voir. Donc le matin en fait je vais faire plein de trucs à la con, genre monitorer mes publicités sur Amazon, je vais programmer des posts, je vais checker des petits trucs à faire, enfin j'ai toujours des trucs à faire à droite à gauche, programmer des posts etc, préparer les stories de la semaine, ce genre de choses. Et donc tout ceci qui prend du temps, je le fais le matin. Et mine de rien, bah, ça me permet de décharger un peu mes samedis, c'est à dire que si un samedi je suis très fatiguée, bah, je vais me dire bah, c'est pas grave, je prends ma soirée. Et de pas être angoissée parce que la semaine j'ai aussi quand même bossé sur d'autres sujets. J'ai aussi mis en place un truc, je le fais pas tout le temps, donc je tiens quand même à le préciser. Quand je sens que j'ai de l'énergie je le fais, ou quand j'ai beaucoup de choses à faire je le fais pour me libérer de la charge mentale. Mais c'est après ma dernière session d'écriture de correction qui est à 22h, donc normalement 22h j'arrête tout. De 22h à 23h,
soit je me mets sur une formation, soit je fais des choses où je peux regarder un live à côté. C'est un espèce de mi-temps de travail, mi-temps de repos que je fais un peu pareil le samedi. Le samedi souvent j'écoute une série en même temps que je bosse parce que ça va être du montage vidéo, ça va être de la programmation de posts ou de la mise en page pour les posts Instagram par exemple. Ça va être ce genre de tâches que je peux faire en écoutant autre chose. Et je bosse et j'ai quand même un truc à côté qui est un peu plus sympathique que juste de la musique. Si vous voulez, les soirs où je suis trop fatiguée, c'est pas grave, c'est off, à 22h on éteint tout et je me mets sur TikTok ou je regarde ou des lives ou des séries. Mais en fait quand je sens que je suis en forme, je bosse et c'est vrai que j'ai vu la différence sur mon rythme de travail. C'est tout de suite 1 heure en plus, mais sur 5 jours, ça fait 5 heures, donc ça fait à peu près un montage de vlog ou ça fait 2 montages de vidéos un peu blabla comme ça par exemple, même plus, non, les vidéos blabla comme ça, sur 5 heures je dois pouvoir en faire 3 je pense. Ça m'enlève beaucoup de taf. Ça me permet de me concentrer sur d'autres choses ou d'avoir des samedis qui sont un peu plus légers. Donc comme ça le samedi quand j'ai des trucs à faire avec les copains, et c'est pas grave parce que j'ai pu bosser bien avant pour me permettre d'avoir ce temps libre et de pas culpabiliser d'avoir pris ce temps libre là. Donc c'est vrai que j'aime bien aussi bosser le soir, ça vraiment j'ai trouvé une organisation qui me plaît vraiment. Je vous dis pas que je vais la garder toute ma vie, ça se trouve elle va encore changer cette année. Mais là actuellement elle me plaît beaucoup, ça fait à peu près 4-5 mois que je l'ai et je l'adore. Je commence à avoir cette impression de mettre en place un équilibre vie pro, vie perso et c'est ce que je vais continuer à faire en 2023 parce que m'épuiser pour mon boulot c'est plus ce que j'ai envie en fait. Donc clairement 2023 on continue de mettre en place du repos. Cette fois-ci en 2023 je ne veux pas avoir 17 jours de vacances, je vous avoue que j'aimerais bien être comme les salariés et avoir 5 semaines. Ce serait le Graal un peu ultime. Qui ne tente rien à rien, il faut avoir des ambitions dans la vie. Là, leur ambition c'est de gagner 100 000 € dans l'année. Moi c'est d'avoir 5 semaines de repos. Chacun ses ambitions. J'ai bon espoir avec mon nouveau rythme d'y arriver. Donc on va croiser les doigts. Et enfin 2023, on va quand même parler un petit peu pépétasse. Financièrement, j'aimerais bien arriver à faire 25 000 €. Alors oui, c'est vrai que 2022 j'ai fait 16 000. Donc essayer de rajouter 9 000 € sur la somme totale, est-ce que c'est ambitieux? Absolument. Après j'ai fait 22 000 € enfin 2021. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, j'ai un catalogue qui est quand même cool, qui tourne, majorité, sauf les plus vieux qui commencent un petit peu à fatiguer. Donc c'est vrai que je vais viser cette somme là et surtout 2023 j'aimerais proposer certains de mes bouquins en maison d'édition parce que je vous l'avais dit mais La Maîtresse de la Nuit à la base je l'ai écrit pour une maison d'édition en particulier, donc je vais proposer la trilogie parce que c'est une maison d'édition qui demande toute la saga. Je vais tester aussi sur 2 autres bouquins que j'ai sortis en 2020 qui tournent plus vraiment. On va tester, je veux dire j'ai pas grand chose à perdre. J'ai tout à gagner pour peu qu'ils fassent des avances sur droit d'auteur, donc des avaloirs. Il y a des petites sommes à récupérer à droite à gauche, donc on va tenter ça, écoutez. Je n'ai rien à perdre. Puis ouais, on va essayer de mettre un petit pied dans le monde de l'édition. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est vrai que moi je cours pas après les contrats parce que je suis en auto-édition, que j'aime beaucoup l'auto-édition. J'aime savoir les chiffres que je gagne, savoir combien de bouquins j'ai vendus dans la journée, etc. Mais j'ai très envie de tester ça quand même. Ça a toujours été mon rêve d'enfant d'être publié. Après mon rêve d'enfant c'était de vivre de l'écriture. Mais à l'époque l'auto-édition ça n'existait pas, donc il y avait que cette voie là. Maintenant que je vis de mon activité, le but c'est de checker la deuxième case que j'ai très envie d'avoir, qui est d'avoir mes bouquins en librairie. Ça voilà, c'est vrai que l'auto-édition va pas se mentir. Mes livres ne sont disponibles que sur Amazon, j'ai pas de boutique, j'ai rien du tout, donc j'aimerais bien passer par une maison d'édition pour avoir mon nom sur des tables de librairie et de me dire genre oh là 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 là, dire à la petite fille de 10 ans en moi genre regarde on a réussi, est-ce que c'est pas genre incroyable? Je dis pas que ça va être une franche réussite, je n'en ai absolument aucune idée, mais écoutez, comme on dit qui ne tente rien n'a rien. On va donc tenter. De manière générale les délais sont de 6 mois, j'ai quand même le temps de voir venir, donc potentiellement, sachant que là mon planning est quand même bien rempli, ça va être fait de temps en temps, de corriger, recorriger des vieux bouquins pour les remettre un peu au goût du jour. En profiter parce qu'ils sont quand même en auto-édition, donc en profiter pour remettre les nouvelles versions toutes propres ou nettes sur Amazon. Donc c'est à dire que si je corrige un bouquin, que je vois par exemple des paragraphes qui me plaisent plus trop, en profiter pour les réécrire tout simplement. Je veux dire ce serait dommage de pas en profiter, donc c'est ce que je vais faire. Vous avez Stram qui vient dire bonjour. Bonjour madame. Bouquin de 2020, ils sont vieux du coup, ils sont un petit peu vieux. Mon style il a changé, donc en profiter aussi pour les remettre mes bouquins au goût du jour. Quitte à les réécrire pour des maisons d'édition, autant vous les remettre à jour pour vous. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de mes objectifs 2023, c'est déjà pas mal. Vitesse, mais le focus. Voilà, c'est Momo qui fout la merde. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de 2023, de mes objectifs de 2023.
des sous, meilleur équilibre vie pro, vie perso. Je vous avoue que je suis assez sereine. C'est un peu bizarre dit comme ça parce que 2022 en soi financièrement a été un peu compliqué. Quand je vous ai fait le bilan financier, enfin les bilans de 2022 ils sont pas non plus exceptionnels, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que ouais non je sais pas, je suis un peu sereine. J'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance dans le destin et puis mes parents m'ont toujours dit si Dieu te ferme une porte c'est pour t'ouvrir un portail, donc on verra s'il me ferme cette porte, quel portail il va m'ouvrir, mais je me sens bien, je sais pas, j'ai eu tellement de remises en question en 2022 qui étaient nécessaires pour moi que je le sens très très bien 2023. Après je vous dis ça chaque année, je sais pas, chaque année je vous dis ça va être mon année. Mais je sais pas, 2023 je la sens vraiment bien donc on verra ce que ça va donner. J'espère en tout cas que cette année elle sera aussi exceptionnelle que je l'espère pour moi. J'espère qu'elle sera extraordinaire, que vous allez vivre des choses incroyables et génialissimes. C'est tout le malheur que je vous souhaite en tout cas. Je vous souhaite encore une bonne année. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.